change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est lui qui nous a créés. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre enseignement sur ce que j'ai, je te les donne. Amen. 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 On va prendre nos Bibles. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, le verset 1. On va commencer par le verset 1. On voyait, on avait parlé la semaine dernière que Pierre et Jean, ils montaient au temple pour aller prier. On avait dit que c'était leur lieu de culte. Même lorsque Jésus était là, à chaque fois, ils montaient au temple pour aller prier. Amen. Parce que c'était le grand temple de Jérusalem. Et là, on voit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'entendait voir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il rentra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On avait une petite introduction, résumé. On avait parlé que Pierre et Jean, ils montaient dans le temple. Mais avant d'entrer dans cette résumé, je l'avais dit que d'abord, nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Pour recevoir quelque chose, tu devrais connaître la façon de connaître la volonté, la parfaite volonté de Dieu. Amen. Et souvent, lorsque nous voulons recevoir la guérison divine, nous sommes obligés d'aller chercher le verset, les chapitres qui parlent de la guérison divine. Amen. On avait dit que aussi que cet homme mendiant, on le plaça tous les jours. On les plaça tous les jours pendant le jour de la prière. Et cet homme, il montait pour aller demander l'aumône. Amen. On les mettait devant, qui demandent l'aumône. Et là, nous voyons que Pierre et Jean montaient au temple pour prier. La Bible nous montre que cet homme a vu Pierre et Jean, comme d'habitude, ils demandaient l'aumône. Pierre et Jean les regardaient. Ils ont dit, regardez-nous. Et cette personne, il avait la foi de recevoir quelque chose. Il les regardait, il le voyait, peut-être il tendait la main, il croyait que Pierre et Jean, ils ont l'argent pour les donner. Et Pierre a dit, je n'ai ni argent,
Ce que j'ai, ce que nous avons, ce que j'ai, je te le donne. Amen. On a posé la question, parce que notre message, c'est ce que j'ai, je te le donne. On a posé des questions, on a pris quelques 5 ou 6 sujets qu'on a développés. Qu'est-ce qu'ils avaient les disciples? On avait dit qu'ils avaient Christ en eux. Amen. Christ en eux. La Bible nous dit Christ en nous, espérance de la gloire. Parce que Christ en eux, ils étaient obligés à le faire, comme on avait parlé de 2 Corinthiens 5, à le faire du ministère de la réconciliation. Amen. Ils étaient là pour réconcilier le monde avec Christ, le malade avec Christ. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi les miracles accompagneront ceux qui auront cru? Ce n'est pas pour eux, c'est pour que les gens là puissent recevoir Jésus dans leur vie. Amen. C'est pour cela, Pierre et Jean, ils avaient Christ en eux. Amen. Ils avaient le Saint-Esprit en eux. Amen. On avait dit aussi, ils avaient l'amour de Christ en eux. Amen. Ils avaient l'amour de Christ en eux. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Amen. La Bible dit Dieu est amour. Dieu est amour. Il nous a montré son amour de donner son Fils. Amen. Et cet amour-là, les disciples, ils avaient le même amour. Amen. Ils avaient le même amour. C'est par l'amour de Dieu, par cet amour-là, qu'ils ont regardé cet homme qui était boiteux, cet amour-là qu'ils avaient vers cet homme, vers Dieu, parce que Dieu est amour. Il a accepté de donner un Fils unique pour venir mourir sur la croix à cause de nos péchés. Dieu, s'il avait voulu, il devait changer encore le monde. Pour lui, ce n'est pas quelque chose de grave. Détruire le monde, recréer encore d'autres personnes. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Parce que la Bible dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Amen. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Malgré qu'ils étaient séparés de Dieu, mais Dieu a vu qu'il a fallu que mon Fils, Christ, vienne pour mourir pour cette humanité. Amen. C'est pour cela Jésus disait, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3. Il a donné son Fils unique, en fait, écrit qu'on croit qu'en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et on a parlé aussi de Jean 13 et 35 qui dit que à ceci, tout le monde connaîtra que vous êtes où je suis. C'est mon téléphone. Tout est fermé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi ça fait de rouge? Tu peux diminuer là-bas. Tu peux sur les sons, s'il te plaît. Le rouge. En haut. Non, le rouge. Au milieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ouais, c'est bon comme ça. Amen. Et la Bible dit, à ceci, tout connaîtront que vous êtes mes disciples. Comment les gens vont connaître que nous sommes les disciples de Christ? Parce que nous marchons dans l'amour. Amen. Nous marchons dans l'amour. Et Jean et Pierre, ils marchaient dans l'amour. Alléluia. Donc on avait parlé de cela. On avait dit que nous, Romains 5, verset 5, il dit que l'amour de Christ est répandu dans notre cœur par quoi? Par le Saint-Esprit. Amen. Nous devons avoir cet amour de marcher comme Christ a fait. Amen. Amen. Merci Seigneur. On ne va pas tout dire. Je crois qu'on avait parlé aussi de la crainte de Dieu. Non, ce n'était pas la crainte de Dieu. C'est de
on a arrêté à la foi, à l'amour. On a arrêté à l'amour. Amen. On avait parlé que nous avons la vie de Dieu en nous, nous avons la vie éternelle, nous avons l'amour de Dieu, nous avons l'héritage de Dieu, nous avons la parole de vérité en nous, nous avons le salut, nous avons la guérison divine en nous, nous avons la puissance ou le pouvoir de Dieu en nous. Amen. Et tout cela, ces choses que les disciples avaient. Amen. Gloire à Dieu. Le troisième point que nous allons parler, c'est la foi. Ils avaient la foi en eux. Amen. Alléluia. Amen. On avait dit, et on avait parlé que cet homme, il attendait quelque chose pour recevoir. Amen. Cet homme, il attendait quelque chose. Qu'est-ce qu'il attendait, cet homme? De recevoir l'argent. Amen. Parce qu'il ne savait pas la poche des disciples s'ils avaient l'argent ou de l'or ou quelque chose. Cet homme, il avait la foi à quelque chose. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible nous dit que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Cet homme ne voyait pas la poche de Pierre et Jean. Pour lui, c'était que les gens qui passent, qu'ils donnent. Lorsque Pierre et Jean, ils ont dit, regardez-nous. Cet homme, il était prêt. Il a dit qu'il croyait recevoir quelque chose. Amen. Alléluia. Et la foi est une ferme assurance. Nous devons avoir la foi. Lorsque à l'église, lorsque nous sommes à la maison, nous devons marcher par la foi, de croire que nous avons reçu quelque chose de Dieu. Amen. Oui. Alléluia. La Bible dit, si vous dites à cette montagne, lève-toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas, vous croyez, et ce que vous avez cru, vous allez le voir s'accomplir. Amen. Alléluia. Peut-être cet homme, dans sa tête, il croyait seulement recevoir l'argent. Mais il avait perdu espoir de la guérison. Peut-être Jésus a passé par là aussi, où il était là, qu'il n'a pas vu la guérison, qu'il a dit dans son cœur que voilà, je ne serai jamais guéri. Ma vie, ça sera être un handicapé, être comme cela, c'est-à-dire que tu as perdu. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas se marier. Amen. Quelle est la femme qui va t'accepter aujourd'hui? Merci Seigneur. On voit que les gens, les handicapés, des trucs comme ça, ils ont des enfants, ils sont mariés, ils ont fait des études et tout cela. Mais à l'époque, tu es handicapé, c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est-à-dire que il n'y a personne qui va t'accepter. Les hommes, ils faisaient tout. Aller cultiver, faire tout ça, mais handicapé, il va faire quoi? Donc, c'était obligé qu'on l'amène devant, que les gens de bonne foi, qui puissent lui donner des pièces, qu'ils puissent manger. Il devient mendiant. On le voit aujourd'hui même dans les pays sous-développés, que partout, que les aveugles et tout ça allaient demander de l'argent parce qu'ils ne sont pas pris en considération. On bénit le Seigneur ici, qui est tous handicapés, tout ça, l'État le prend en considération et les aide. On voit les handicapés en chaise roulante, tout cela qui se marient. Les aveugles se marient. Je dis merci Seigneur. Amen. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Amen. Et cet homme avait la foi de recevoir quelque chose. Alors, regardons ce qui est... j'ai fait la différence entre l'histoire de Jairus, Marc chapitre 5, verset 21. Il y avait des personnes, il y a Jairus, il est venu chercher Jésus pour la guérison de sa fille. Il est venu chercher Jésus
pour la guérison de sa fille. Oui. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule l'ensembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs des synagogues nommé Jairus, qui, ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui dressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivant et les pressait. Amen. L'homme, Jairus, a vu Jésus, il est venu, se jeta devant Jésus pour demander la guérison de sa fille. Amen. Il vient pour demander la guérison de sa fille. Il a dit que ma fille, elle est souffrante, elle va mourir. Et il s'est déplacé pour venir chercher Jésus. Jésus n'a pas dit non. Amen. Jésus n'a pas dit non. Et Jésus, il allait. Mais la Bible nous dit que il y avait quand même l'obstacle, il y avait quand même quelque chose qui s'est passé, parce qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang, qui est venue encore tarder cette guérison de cet enfant. Il y avait la foule qui le pressait. Et les gens sont venus voir Jairus, lui dit que laisse le Seigneur tranquille parce que ta fille est déjà morte. Alléluia. Mais on voit là que cet homme, il n'a pas dit au Seigneur, Seigneur, ce n'est plus la peine, ma fille est déjà morte. Lorsque Jésus a dit que voilà, elle dort, je vais aller me réveiller. Cet homme, il a pris courage, il est parti. Amen. Pourquoi? Parce que cet homme avait la foi. Il a cru en Jésus-Christ. Amen. Il s'est déplacé, il a entendu parler de Jésus, il s'est déplacé. Il est venu, malgré l'annonce qu'on a dit que ta fille est morte. Cet homme avait toujours la foi en celui qui est Jésus. Amen. Celui qui est Jésus. Il est parti et Jésus l'a guéri. La personne était morte. Jésus l'a ressuscité. D'un même coup, la personne est guérie. Amen. La fille de Jairus a reçu la guérison et la résurrection. Amen. Il a reçu la guérison et la résurrection. Mais on regarde cet homme boiteux qu'il est venu, qu'il a demandé l'aumône. Mais on l'a donné quoi? La guérison. Amen. Il a reçu la guérison. Il est rentré parce qu'il avait besoin d'une autre chose, mais il a reçu la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Il a reçu, premièrement, la guérison. Et deuxièmement, il est entré pour louer Dieu. À mon avis, que lui qui croyait recevoir une pièce pour rentrer, mais il a reçu la guérison, mais je crois que Dieu l'a béni encore. Amen. Dieu, vous savez, Dieu, il est Dieu. Il ne raisonne pas comme toi et moi. Amen. Si nous avons la foi, il y a souvent qu'on demande, on a besoin de quelque chose. On veut recevoir seulement cela, de suite. Mais Dieu, tant que tu as la foi, il va te donner autre chose, plus ce que tu as demandé. Vous comprenez? Oui. Jairus n'a pas demandé la résurrection. Il n'a pas demandé la résurrection. Il a demandé la guérison. La mort est venue. Jésus a ressuscité la fille et l'a guérie. Amen. L'homme là, il a demandé l'argent. Le boiteux, il a demandé l'argent. Il n'a pas demandé la guérison. Miracle. Pierre et Jean, on l'a guéri. Il est rentré.
Et l'argent est venu après. Parce que cet homme, lorsqu'il marchait, il courait, il sautait, c'est-à-dire qu'il peut aller travailler. Amen. Alléluia. Et nous, tant que nous demandons quelque chose, souvent, on passe à côté. On est focalisé à notre chose. Seigneur, parce que je vais donner un exemple. Par exemple, pour le mariage. Mais je vais me marier, Seigneur, mais donne-moi une femme, donne-moi un homme, donne-moi. Tu as oublié. Mais Dieu, il va te donner un homme ou une femme. Mais premièrement, peut-être tu as besoin d'autres choses. Par exemple, les papiers, le travail. Dieu va te bénir par le travail d'abord. Il te donne un travail et tu seras bien. Et à partir de ce travail, il y a le mariage. Amen. Amen. Alléluia. Et nous devons comprendre la qualité, la façon de Dieu. Dieu ne fait pas comme nous. Amen. On regarde la femme qui avait la perte du sang, qui avait la foi, pas de la foi, il avait la foi, parce qu'il a dit, il a entendu parler de Jésus. Il a dit seulement si je vais toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Si je vais toucher son vêtement, je serai guéri. Mais lorsqu'il est venu, il a touché le vêtement de Jésus. La perte de sang était arrêtée. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Lorsqu'il a dit qu'il m'a touché, il a dit tout ce qui est... Il s'est montré devant Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ta foi t'a guéri, t'a sauvé, va en paix. Amen. Alléluia. Dieu a pardonné ses péchés. Il a pardonné premièrement les péchés. Et tu as dit qu'il va en paix. Parce que tu as reçu déjà la guérison. Mais maintenant, les péchés sont pardonnés et va en paix. Amen. Les 10 lépreux qui sont venus, ils ont reçu la guérison. Les 10 sont partis. Il y a un qui est revenu voir Jésus. Jésus a posé la question, vous n'étiez pas 10, et les 9 autres sont où? Et les autres sont partis, parce qu'ils ont vu que leur lèpre était partie. Mais Jésus a dit, va montrer au sacrificateur, tes péchés sont pardonnés, tu sois guéri. Mais les autres n'étaient pas guéris. Mais pourquoi Jésus a répété que tu sois guéri encore? Parce que la guérison que Jésus a prononcée, c'est la guérison de la vie pour cet homme. Amen. C'est la foi. Amen. Et on voit Pierre et Jean, ils avaient cette foi-là. La foi en eux. Dieu en eux. Amen. Regardons ce qui est marqué à Jacques chapitre 5 et Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, ce que j'ai, je vous le donne. Alléluia. Moi, ce que j'ai, je vous le donne. Amen. Amen. Ce que vous avez, vous pouvez me le donner aussi. Amen. Des biens, pas de mal. Des biens. Amen. Tu viens des choses de mal, tu seras contraire. Parce que la puissance, c'est le Dieu qui est en moi. Ça va te briser dessous. Amen. Alléluia. L'esprit qui est derrière, il va être anéanti au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jacques chapitre 1, épître de Jacques chapitre 1, le verset 5 à 7, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans réponse, et il lui sera donné. Mais qui demande quoi? Avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté à l'autre. Amen. Qu'un tel homme ne peut pas recevoir de Dieu. Amen. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande seulement à Dieu. Amen. Si ta foi il est encore plus bas, demande seulement à Dieu de remuer ta foi, parce que tu as la foi de Dieu en toi. Amen. On avait fruit de l'esprit. Nous avons la foi de Dieu en nous. Amen. Les disciples, ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus a dit, vous avez la foi. Si votre foi était comme
les grains des sévénés. Vous pouvez dire à cette montagne, lève-toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas, ça va s'accomplir. Amen. C'est-à-dire que nous avons la foi. Tous qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ils ont la foi. Amen. Ce que je te le donne, qu'est-ce qu'ils avaient encore? Ils avaient la compassion de Christ, la compassion de Dieu. Amen. La compassion, c'est-à-dire que la sympathie. La compassion, c'est avoir pitié. Amen. D'avoir pitié. Ils avaient la compassion de Dieu en eux. Amen. Regarde ce qui est marqué à Marc chapitre 1. Un enfant de Dieu va avoir la compassion. La compassion, pitié. Nous sommes des êtres humains, souvent, quand on le dit, je ne peux pas le faire parce qu'il a fait ceci. Mais nous devons marcher dans la compassion. Amen. Marc chapitre 1, verset 40. Vous connaissez ce verset. La Bible nous dit ceci. Marc chapitre 1, verset 40. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, j'ai levé, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Jésus marchait dans la compassion. Jésus savait, la lèpre, c'était une malédiction. Il savait, la lèpre, lorsque tu as la lèpre, tu ne peux pas être au milieu, là où il y a la foule. Tu deviens impur. Amen. Et cet homme, il est venu se jeter devant Jésus. Et Jésus regardait, parce que Jésus voyait, comme il avait aussi les dons, comment on appelle ça, le discernement. Il savait ce qui était dans cet homme. Amen. Il voyait cet homme. Il voyait, il avait pitié de lui. Cet homme, peut-être il avait des enfants, que comme il avait la lèpre, on le met dehors de la ville. Il ne peut pas rester avec sa famille. Vous vous rendez compte, si vous avez séparé de pendant les mois de confinement, c'est du mal à beaucoup de personnes. Nous, on allait seulement voir par vidéo, tout ça pour voir nos petits-enfants. Ça fait mal la séparation. Il y a d'autres personnes qui ne voyaient même pas. Les personnes âgées, ça faisait mal. Amen. Et cet homme, le lépreux, je ne sais pas, ce n'est pas marqué dans la Bible. Peut-être il avait la femme, peut-être il avait des enfants, il avait la famille. Parce que tu ne peux pas te naître comme ça. Même Jésus, il est né avec une famille. Tu ne peux pas descendre du ciel. Tu n'es pas Adam et Ève. Même Adam, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. La personne, il avait la famille. Et c'est pour cela que Jésus est mis de compassion. Pourquoi Jésus est mis de compassion? Parce que cet homme, il est venu se jeter devant Jésus. Amen. Il a dit que peu importe, si on va me lapider, on me lapide. Mais je vais jeter celui, parce que c'est lui le maître, le guérisseur. Amen. Et Jésus est mis de compassion. Il a dit, je le veux. Et cet homme, il a dit, il n'a pas obligé. Il a dit au Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Jésus a dit, je le veux. Amen. Il était ému de compassion. On voit aussi dans ce que je te le donne. Pierre et Jean, ils n'avaient ni l'argent ni or. Mais c'est qu'ils avaient la compassion. Amen. Ils étaient émus de compassion de voir cet homme. Peut-être de le voir, ses jambes, ça ne tient pas. Amen. Ils n'ont pas posé des questions comme ils avaient posé à Jésus. Pourquoi la femme? Pourquoi il est né aveugle? Est-ce que ses parents ils ont péché, tout ça? Ils n'ont pas posé cette question.
Parce qu'ils étaient passés de l'étape de l'enfance à l'étape d'adulte. Amen. Le message qu'on avait fait, l'étape de la croissance spirituelle. Ils avaient passé de l'étape d'enfance de poser des questions. Mais pourquoi? Là, Pierre devait poser la question à Jean. Mais qu'est-ce qu'il y a? On avait, mais le Seigneur ne nous a pas montré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tes parents, ils n'ont pas péché? Non. Amen. Parce qu'ils étaient adultes, ils étaient émus de compassion. Amen. Ils voudraient voir cet homme marcher. Ils ont pris la guérison. Ils ont prié. Ils ont dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Ils ont tenu à la main, ils ont soulevé et cet homme a marché. Amen. Amen. Alléluia. Cet homme a marché. Pourquoi? Parce que la compassion de Christ. Nous, tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans la compassion. Avoir pitié. Alléluia. Marchons dans la compassion. Dieu ne veut pas la mort de ceux qui... Mais Dieu veut que tous ces gens-là viennent à lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, comme je l'ai dit, être chrétien, ce n'est pas une religion. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Être chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec Christ. Amen. Amen. Avoir une relation personnelle avec Christ. Lui qui a donné sa vie pour toi, et toi tu l'acceptes tant que Seigneur et Sauveur. Amen. Parce qu'il n'y a pas un autre chemin qui peut amener au ciel. Alléluia. Que le chemin par Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit, il viendra juger. Aujourd'hui, c'est un avocat. Il défend notre cause. Mais demain sera un juge. Amen. C'est pour cela que nous, tant que chrétiens, il faut bannir les religions. Ne les dis pas que je suis protestant, je suis catholique, je vois, il y a la guerre. Les gens qui te posent la question, tu es catholique? Non, non, je ne suis pas catholique, je suis évangélique, je suis protestant. Voilà. Il y a des gens qui me posent la question, tu es catholique? Non, je suis chrétien. Pourquoi? Tu n'es pas catholique? Je dis, ah bon, les catholiques, ils ne sont pas des chrétiens? Ah oui, mais oui, non, moi je ne suis pas un religieux, je suis chrétien. Amen. Amen. J'ai cru à celui qui a donné sa vie pour moi, c'est Christ, et je porte maintenant son nom. Amen. Amen. Un mari et une femme s'est mariée avec un homme, officiellement, il va changer d'identité. Il va apporter le nom du mari. Amen. Il ne devient plus peut-être son prénom, le nom qui peut rester à côté, mais le nom qui sera premier, c'est le nom de son mari. Amen. Comme nous, Christ, nous avons cru en Christ. Christ, nous portons le nom des chrétiens. Amen. C'est-à-dire Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas des religieux. Les religieux ne marchent pas dans la compassion. Amen. Peut-être dans le monde, on peut dire avoir de pitié, des choses comme cela, mais un religieux ne marche pas dans la compassion. Dent pour dent, l'œil pour l'œil. Amen. On voit beaucoup de religieux qui tuent. Ils rentrent, ils tuent les autres et tout ça. Ce n'est pas cela. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est les gens qui marchent dans la foi, qui marchent dans la paix, qui marchent dans la compassion. Amen. Nous devons marcher dans la compassion. Pourquoi? Parce que c'est nous qui devons changer. Il faut changer le monde. Amen. Nous devons changer le monde. Montrer aux gens que nous sommes celui qui est le maître de la nation, le maître de la nature, le créateur de toutes les choses. Amen. Amen. Le point E, au 5e. Et ils ont marché dans la crainte de Dieu. Ce que j'ai, je te le donne.
Pourquoi? Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu en eux. Amen. Ils marchaient dans la crainte de Dieu. Pourquoi on parle qu'ils marchaient dans la crainte de Dieu? Si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu ne marches pas, tu n'es pas intègre, tu ne fais pas la volonté parfaite de Dieu, tu ne peux pas aller faire le miracle. Amen. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Pour croire, il faut avoir la crainte de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Et ils avaient la crainte de Dieu. Ils croyaient en Dieu. Ils marchaient dans la compassion, dans l'amour, dans la foi. Ils avaient la crainte de Dieu. Regarde ce qui est marqué à 1 Thessaloniciens chapitre 4. L'apôtre Paul, en train de nous montrer, de nous dire quelque chose qui est très important. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Un Thessaloniciens chapitre 4, verset 1, je vais le dire jusqu'à 8, il dit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Là, l'apôtre Paul est en train de parler aux frères des Thessaloniques. Il parle que, mes frères, tout ce que vous avez pris à nous, comment vous devez se conduire. C'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise pensionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que envers son frère des fraudes et dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est lui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu, qui vous a son Saint-Esprit. Là, on voit l'apôtre Paul en train de parler de pleurer à Dieu. Amen. Comme je vous ai enseigné de marcher dans la sanctification. La crainte de Dieu, c'est marcher dans la sanctification. La crainte de Dieu, c'est marcher dans la sainteté. De fuir tout ce qui est l'impudicité. De fuir tout ce qui est la convoitise, la cupidité, l'amour de l'argent. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes, nous disons, on a prié, on continuera à prier encore, que pendant ce temps qu'on était confinés, j'ai regardé tous les jours, il y avait des messages. Il y a d'autres qui sont devenus les prédicateurs, parce enseigner. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Ah, si je ne travaille pas, je ne vais pas manger. Oui, la Bible dit, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Mais il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps confiné et un temps déconfiné. Amen. Un temps de regarder les messages sur Internet et un temps de venir être ensemble avec les frères et sœurs. Amen. Alléluia. Parce que Dieu le sait, Dieu le voit, Dieu, il est Dieu. Amen. La Bible dit que là où les frères et sœurs sont ensemble,
c'est là où Dieu fait couler l'huile. Amen. N'abandonnons pas nos assemblées. Amen. Alléluia. Amen. Et tout cela, c'est marqué dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Marcher de gloire en gloire. Amen. Nous devons rester fidèles. Nous devons rester fidèles. Si nous sommes fidèles, la Bible, on ne peut pas les séparer. Je ne peux pas lui dire que voilà, j'aime Dieu, mais je ne marche pas dans la compassion. Je ne peux pas lui dire que oui, je suis chrétien, mais je prie tout seul. Tu n'oublies pas la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, il faut enlever la page là, hébreu. N'abandonnons pas nos ensembles. Nous allons les déchirer, l'enlever parce que ça ne sert à rien. Et si on enlève cela, la Bible ne devient plus la Bible. Amen. Respectez ce qui est marqué. Amen. Amen. Marchons dans la crainte de Dieu. Il a dit que vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites et nous prions et nous conjurons de le faire au nom de notre Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Ça, c'est la crainte de Dieu. Regarde ce qui est marqué en Proverbe. Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15. Le verset 33, il nous dit ceci. La crainte de l'Éternel enseigne quoi? La sagesse. Et l'humilité précède la gloire. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel va nous enseigner la... Amen. Si nous marchons dans la crainte de l'Éternel, si nous fuyons l'impudicité, si nous fuyons la cupidité, si nous fuyons toutes ces choses-là, la sagesse va venir parce que nous marchons dans la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, et Pierre et Jean, ils marchaient dans la crainte. Et ce qu'ils avaient, ils ont donné à cet homme-là. Alléluia. La Bible dit, ce que je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi. Cet homme, lorsqu'il s'est levé, il est parti, il sautait, il est rentré, il louait Dieu. Oui. Amen. Il louait Dieu. Parce que, vous savez, si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas dire que bon, de toute façon, votre Dieu, là, il a promis, on ne le voit pas. Pourquoi il a laissé partir? Pourquoi mon frère est mort? Pourquoi ma soeur est morte? Pourquoi lui, il est mort? S'il existait. Les gens qui marchent pas dans la crainte de Dieu, ils insultent Dieu, ils accusent Dieu. Amen. Cet homme, lorsqu'il a vu, il s'est levé, il pouvait partir aussi. Il devait partir. J'ai demandé l'argent et j'ai repris mes jambes. Et maintenant, je m'en vais, je vais aller faire ma vie. Mais il a suivi les disciples, ils sont entrés dans les temples pour louer Dieu. Oui. Et cet homme, il n'a jamais entré dans les temples. Il n'a jamais entré dans les temples. Amen. Parce que, à cette époque-là, on le voit, les gens, on les laissait à côté. On les laissait à côté. J'ai regardé souvent dans beaucoup de, soi-disant, des temples ou des choses qui se passent, ou des églises, on voit les femmes, on laisse à côté, et d'autre côté, les femmes, on ne le voit même pas, on ne le connaît même pas. J'allais à une église, je ne connaissais même pas la femme du pasteur. Je ne savais pas comment montrer. Ah, c'est la femme du pasteur. Ah bon? Ça fait 1 an qu'il était là et je ne voyais pas la femme du pasteur. Et à d'autres côtés, il n'y a que des hommes qui sont droits de prier et d'avoir tout. Et les femmes, tu ne les vois même pas. Il y a d'autres qu'il faut avoir, qu'il y a des hommes qui peuvent avoir 1000 ou 10 000 vierges et les femmes, ils n'ont pas le droit. Je ne sais pas pourquoi on fait la distinction.
Mais Jésus, il ne fait pas la distinction, il ne fait pas de comparaison. Un esprit, il n'y a pas un esprit d'homme, il n'y a pas un esprit de femme. L'esprit est esprit. Amen. L'esprit est esprit. L'esprit n'est pas dit qu'il y a un esprit d'homme, un esprit de femme. Lorsque la Bible nous dit, Jésus a dit, on a posé la question à Jésus, un homme qui avait une femme, et ils n'ont pas eu des enfants. Cet homme est mort. Son frère a pris la femme, comme dans les coutumes avant, c'était comme ça, il a pris la femme de son frère. Après, cet homme est mort, ils n'ont pas eu des enfants. Après, ils ont ensuite 2, 4, 5 personnes. À la fin, la femme est morte. On a posé la question à Jésus. Maintenant, au ciel, qui sera son mari? Jésus a dit, vous ne savez pas? On ne vous a pas dit que au ciel, il n'y a pas d'hommes et de femmes. Tous sont esprit. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'on sera au ciel, nous ne pourrons pas avoir ma femme, même, tout ça, faire des enfants. Non, il n'y en a pas. On sera comme des anges. Les 1000 vierges qu'on programme, non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Si ça existait, Jésus, la parole qu'il a dit, on enlève la Bible. Parce qu'on sait que c'est lui qui va venir juger le monde. Amen. Si on enlève la Bible ne sera plus, la Bible sera peut-être, si on enlève les i dans la Bible, ça devient quoi? Bleu. Ça devient bleu. Amen. Ce n'est plus la Bible. Ils avaient, le dernier point qu'on va, ils avaient le nom de Jésus en eux. Amen. C'est que je te le donne. Qu'est-ce qu'ils avaient pour me donner? Le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus qu'ils avaient, je te le donne. C'est-à-dire que la guérison et les miracles au nom de Jésus. Amen. La guérison, les miracles, la guérison, la Bible dit, la guérison est le pain des enfants de Dieu. Amen. Les miracles est pour nous. Alléluia. Amen. Regarde ce qui est marqué dans Actes chapitre 10, verset 38. Vous connaissez ces versets, je le connais par cœur. Et je crois à ces versets-là. Actes chapitre 10, verset 18. Et il dit ceci. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Jésus il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tant que 100% homme, il était obligé d'être rempli du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Amen. Alléluia. Et cette onction-là, les disciples, ils avaient. Cette onction-là, tu y as. Parce que Jésus a dit en Marc 16, 17, vous imposerez les malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Et c'est ça que nous avons. Ils avaient le nom de Jésus. C'est-à-dire au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Amen. Au nom de Jésus, nous devons dire au malade que tu es guéri, tu seras guéri. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, nous pouvons chasser les démons. Nous pouvons chasser les esprits. Amen. Parce que Dieu est avec nous. La puissance de Dieu est avec nous. Amen. Moi, je crois à la puissance de Dieu. Je crois au miracle. Je crois que mandaté. Alléluia. Tu as le mandat pour guérir, pour chasser. Amen. Pour néantir tout ce qui n'est pas de Christ. Amen. Alléluia. C'est pour ça que lorsque peut-être on prie, on demande le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu, oui, c'est vrai, c'est le feu. Mais tu as le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Amen. Alléluia. Je disais tout à l'heure, je dis que tu peux venir si tu veux faire quelque chose. Tu n'y arriveras pas de m'attaquer.
Sauf que si Jésus le permet, comme Dieu ne va pas le permettre. C'est-à-dire que c'est moi-même qui va ouvrir la porte. Comme je ne vais pas ouvrir la porte, tu n'avanceras pas. Amen. Tu n'avanceras pas. Ça fait 20 ans que nous sommes dans l'église. Une fois, une personne qui disait, voilà, un jour je viendrai, je vais vous faire tomber votre pasteur devant la chair. Ça fait 20 ans qu'on l'attend, qu'il n'est jamais venu. Parce que nous avons la puissance. Amen. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Amen. Alléluia. Amen. Même si on est mort, il y a la puissance en nous. Alléluia. Amen. Regarde. Dieu est bon. Regarde, on va prendre 2 rois. Le livre des rois. Le verset 13. Lorsque j'ai lu cela, j'ai rigolé, j'étais en train de rire tout seul. 2 Rois, chapitre 13, verset 20. 2 Rois. Il y avait en Israël qui étaient attaqués par les étrangers qui étaient là. Ils voudraient reprendre la ville. Et après la mort d'Élie, Élisée était mort, on l'a enterré, et un jour, un groupe de gens allait pour aller enterrer quelqu'un qui était aussi mort. Parce qu'en Israël à l'époque, même aujourd'hui, je ne sais pas si on le fait, ils le font, mais c'est... On ne met pas le cercueil comme on fait ici. On le mettait, on l'emballait, tout cela, on le prenait comme ça, on va aller enterrer comme ça. Et regarde ce qui s'est passé. C'est combien? 13, 20. Hein? Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on l'enterrait un homme, voici, on a aperçu une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme allait trouver, l'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie, il se leva sur ses pieds. Amen. Vous vous rendez compte, ils n'ont pas dit toute l'histoire. Okay. Tout le monde a pleuré. On va aller enterrer une personne. Et les groupes de soldats qui arrivent en pleine rue, tout ça, tu entends des chevaux. Tu dis que voilà, ils vont nous... sauf qu'ils paient. Ils ont pris la personne, ils ont jeté. Là, il y avait, on a enterré Élisée. D'un coup, les os, le corps de cet homme a touché les os. Regardez là comment la puissance, même la puissance sur les morts. Quelqu'un qui est déjà mort, celui qui est à Dieu est à Dieu. Amen. C'est pour cela que lorsque quelqu'un qui est mort, qui est chrétien, mais même les esprits là qu'on voit dans les cimetières pour aller invoquer des esprits, il ne peut pas toucher. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas toucher. Nous, on avait un homme, je vais revenir, on avait un homme, et je l'ai vu comme ça, je le connaissais, je l'ai vu. Lui, il travaillait dans le pompe funèbre. Et pour eux, il s'appelait Yansimbe et Yanjou, ils étaient les jumeaux. Et lui, ils allaient à chaque fois, s'il y avait l'enterrement, tout ça, on mettait des cercueils, de vrais cercueils, ils allaient, ils invoquaient, ils enlevaient le corps, ils revenaient avec les cercueils pour le vendre, pour les donner dans leur société. Mais une fois, il allait que la nuit, une fois ils sont allés, ils avaient enterré un pasteur, un homme de Dieu qui était mort. Comme c'est les pasteurs, ils ont enterré avec un cercueil qui était beau, bien joli, je ne sais pas comment. Et ils sont partis parce qu'eux, ils savaient. Lorsqu'il y avait des courses comme ça, c'est eux qui faisaient cela. Donc, ils étaient choisis. Ils étaient là, les petits pauvres, les cercueils qui coûtaient $100, 100 €, donc ça, c'est rien.
ce qui se coûtait 5 000, tout ça, et là, il faut le récupérer. Et ils ont enterré et ils sont partis pour aller chercher, comment on a dit, désenterrer? Déterrer. Pas désenterrer, frère. Déterrer le corps du pasteur. Ils arrivent, il y avait, lorsqu'ils ont commencé à enlever à creuser, il y avait une sorte de feu qui est sorti. Et ils ont entendu un cri. Ce qui est de Dieu est à Dieu. Ce qui est dans le monde est du monde. Ils ont dit non, on va revenir. Ils ont essayé 3 fois. Et lorsqu'il est rentré à la maison, c'est à partir de là qu'il a commencé à chercher. Pourquoi on a fait des autres et pas lui? Pourquoi ce qui est de Dieu, ce qui est à Dieu est à Dieu? Et c'est à partir de là qu'il s'est converti. Moi, je l'ai vu cet homme. Puis je parlais, je mangeais avec lui. On était ensemble, il venait là où il y avait mon père spirituel. À l'époque, il venait, il donnait des témoignages, tout ça. Et on était ensemble, on mangeait ensemble. Il a donné son témoignage. Il rigolait qu'une fois par an. Qu'une fois par an. Qu'au mois d'avril, je ne sais pas pourquoi. Qu'il était là. Son témoignage, lorsqu'il disait son témoignage, on n'a pas le temps de donner tous ces témoignages-là. Il nous disait tous les jours, lorsqu'on se voyait, il venait là, et il nous partageait la parole, on était ensemble, on parlait, il donnait son témoignage. Il lui disait que voilà, il y a des moments où il y a une femme commerçante qui avait beaucoup d'argent, qu'une fois qu'il a insulté, et tout ça, il a dit que tu es sale, et tout comme ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et après, cette femme, elle est décédée. Lorsqu'il est décédé, c'est elle qui était partie pour aller l'enterrer, tout ça. Parce que la femme était riche, on a enlevé son corps. Il a dit que j'ai pris le chicote, je l'ai frappé. La mort. Je l'ai frappé, je lui ai dit que fais encore ce que tu m'as dit, tu m'as incité, je l'ai frappé, je l'ai sauté dessus, tout cela, je l'ai jeté. Je l'ai enlevé tous les habits. Il a dit les autres, on les laisse avec des habits, on l'enterre comme ça, on enlève seulement ce qui est enlevé. Mais là, je l'ai enlevé tous les habits, je l'ai enterré nu. Il donnait ce témoignage. Mais Christ, il l'a récupéré. Amen. Revenons à notre temps. La mort, même les morts, ils ont entendu. Alléluia. La Bible dit, il est parti même dans le séjour des morts. Amen. C'est-à-dire que la puissance, même dans le corps qui est mort, et cet homme qui est ressuscité, lorsqu'on l'a jeté, j'imagine maintenant cet homme, on l'a jeté, il s'est réveillé, il regarde, parce qu'on met des bandes et tout ça, il regarde, il enlève les bandes, il regarde la troupe qui vient, qu'est-ce qu'il fait? Tu crois qu'il va rester encore qu'on le tue? Je me suis sauvé de la première mort. Et je vais me sauver, je vais rester encore dans la deuxième. À mon avis, il a pris la fuite aussi avec eux. Et j'imagine que lorsque lui, il prend la fuite avec eux, les autres, ils fuient. Ils voient les morts. Celui qui était mort, qui le suit derrière. C'est moi, mais attendez-moi. Ils vont doubler encore la vitesse. Je crois qu'ils vont dépasser même là, le village. Ils ne vont plus entrer dans le village. Pour eux, c'est les soldats qui nous suivent et il y a les morts. C'était la première fois de voir ces choses-là. Amen. Parce qu'il y avait la puissance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y avait la puissance au nom de Jésus. C'est-à-dire que nous avons la puissance. Amen. Jean et Pierre et Jean, ils avaient la puissance. Amen. Ils avaient la puissance. Si nous regardons en Luc chapitre 10, vous pouvez le marquer, on voit les 70 disciples qui étaient partis. Jésus a donné l'autorité, la puissance. Lorsqu'ils ont revenu, ils ont dit que, Luc chapitre 10, verset 17 jusqu'à 20, ils ont dit que Jésus, même les démons nous ont obéi. Amen. Parce qu'ils avaient la puissance. Amen. Il y a un autre verset qui nous dit aussi, en Luc chapitre 13, verset 10, que Jésus-Christ a guéri une femme infirme qui est venue dans le temple pendant 18 ans.
qui souffrait. Jésus l'a guéri. Luc chapitre 10, Luc chapitre 13, pardon, versets 10 et 13. Et dernier verset, c'était Actes chapitre 9, verset 32. Pierre a guéri un homme qui était boiteux, et la Bible dit que cet homme qui était malade, allongé, lorsque Pierre est passé, cet homme est guéri. La Bible nous montre, nous dit que tout le village était converti. Amen. Actes chapitre 9, verset 32. Le village entier, ils étaient convertis. Amen. Alléluia. Ce que j'ai, je te le donne. Et lorsque la Bible nous montre que lorsque cet homme, il demandait au monde, il demandait l'argent, Pierre et Jean, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme, il a marché, il est rentré dans l'église. Amen. Il est rentré dans les temples. Il n'est pas rentré, il n'est pas allé dehors. Il est rentré dans les temples. C'est pour cela que je vous ai dit, c'est très important de rester dans les temples. Amen. Oui, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Mais de rester dans l'assemblée, c'est très important. Cet homme n'a pas fui quelque part. Cet homme n'est pas allé ailleurs. Jésus a guéri les 10 lépreux. Lorsqu'ils sont partis, les 9 sont partis, les 1 qui est venu. Lorsqu'il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, vas-y, va te montrer vers les sacrificateurs. Amen. Les sacrificateurs étaient où? Dans les temples. Amen. C'est-à-dire que n'abandonne pas l'assemblée. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Le miracle n'est pas passé. Le temps des miracles existe. Le temps des miracles est aujourd'hui. La guérison est aujourd'hui. Amen. La guérison est aujourd'hui. Amen. Parce que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si nous croyons seulement à sa parole, si nous avons la foi, moi je n'ai rien, ce que j'ai, je peux vous le donner. Amen. J'ai la compassion de Dieu, j'ai l'amour de Dieu, j'ai Christ en moi, j'ai la foi de Dieu. Amen. J'ai la puissance de Dieu en moi. Amen. C'est le plus important. Amen. Christ en moi, espérance de la gloire. Amen. On va s'élever. On va prier. Peut-être dans ta vie, peut-être dans ce que tu as aujourd'hui, tu as besoin de recevoir le miracle de Dieu, le miracle de ne pas passer. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Il suffit seulement de recevoir, d'ouvrir ton cœur, de dire que voilà, je marche dans la crainte de Dieu. Amen. Avoir la foi de cet homme qui croyait de recevoir le monde, mais il a reçu la guérison. Amen. Avoir la foi de Jairus qui est venu, qui demandait la guérison, mais il a reçu la guérison de sa fille, plus la résurrection de sa fille. Amen. Elle était gravement malade. Alléluia. Et moi, je crois à cette parole. Moi, je crois à cela. Amen. Et si tu crois, tu vas prier avec moi. Amen. Si tu crois, tu vas prier avec moi. Moi, je crois à cette parole. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Si tu crois, tu vas recevoir la puissance. On va prier. On va dire au Seigneur, Seigneur, je crois maintenant. Je crois à cette parole. Parce que j'ai reçu ce que tu m'as donné. Comme tu as dit à Pierre, ce que j'ai, je te le donne. Seigneur, je vais recevoir maintenant. Amen. Amen. Ouvrez nos cœurs, recevez maintenant. Dis au Seigneur, Seigneur, je vais recevoir maintenant. Élevons nos voix. Commencez à demander au Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, tu nous as montré dans ta parole. Ce que j'ai, je te le donne. Nous avons, Seigneur, Christ en nous. Espérance et la gloire.
Nous avons l'amour de Dieu. Nous avons la foi de Dieu. Nous avons la compassion, la crainte de Dieu. Nous avons, Seigneur, la guérison et les miracles. Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Oui, Papa de gloire. Ce matin encore, Seigneur. Oui, Seigneur, Papa de gloire. Là où il y a mon frère, là où il y a ma soeur, Seigneur, Papa de gloire. Là où il y a des personnes qui nous regardent, Seigneur, Papa de gloire. Qui reçoivent leur guérison, qui reçoivent le miracle dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Parce que nous croyons, Seigneur, à cette parole. Nous croyons, Seigneur, que tu es Dieu. Nous croyons, Seigneur, que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, s'il y a des choses qui nous empêchaient, s'il y a des choses qui nous empêchaient de progresser dans notre vie, maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, je prends autorité dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je chasse, Seigneur, tout esprit, Seigneur, qui m'empêche, tout esprit qui empêche mon frère, tout esprit qui empêche ma soeur de progresser au nom puissant de Jésus. Là, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, oh Papa de gloire, s'il y a de malade, que mon frère ou ma sœur qui est attaqué dans son corps, je déclare maintenant la guérison du vie, au nom puissant de Jésus, qu'il soit guéri maintenant, qu'il soit délivré maintenant, au nom puissant de Jésus. Aucune maladie ne peut empêcher ma sœur ou mon frère de faire la volonté parfaite de Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 je déclare le miracle de Dieu, miracle dans la vie de mon frère, le miracle dans la vie de ma sœur. Ce que j'ai, je te le donne. Reçois maintenant, reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois ta liberté, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois maintenant, au nom de Jésus, rien ne peut t'empêcher de recevoir, au nom de Jésus, rien ne peut t'empêcher de recevoir, au nom de Jésus, tu sois libre maintenant, que tu sois libre maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, pour la liberté. Alléluia. Merci Papa. Nous te bénissons Père. Nous te rendons grâce. Tu es Dieu et tu es fidèle. Merci Seigneur. Ce que nous avons, ce que j'ai, je te le donne. Reçois Christ en toi, espérance de la gloire. Reçois la vie de Dieu en toi. Reçois la guérison. Reçois la compassion de Dieu en toi. Reçois le miracle de Dieu en toi. Merci Seigneur, parce que nous sommes les enfants, les fils et les filles de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Dieu